Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars. Je vais donc vous faire la guidance du début-milieu de semaine pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Ça peut également parler à d'autres liens d'âme. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, un week-end de nouvelle lune, nouveau départ, nouvelles énergies un petit peu plus dynamiques. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais donc dire bienvenue aux nouveaux abonnés, saluer tous mes abonnés, vous remercier pour votre fidélité sur la chaîne et puis vous dire de ne pas hésiter à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider dans le collectif. Alors, avec l'oracle, mon oracle, on nous parle d'imagination sans borne au niveau énergétique. Là, il y a une idée d'intuition, de pouvoir peut-être imaginer des choses. Il y a une histoire de projection. Il y a quelque chose d'assez positif dans cette carte pour moi, d'une stimulation. Quand on parle d'imagination sans borne, voilà, c'est quelqu'un qui se laisse véritablement aller à ses intuitions, à ses imaginations, pardon. Il y a une forme de créativité. Vous voyez, la personne, elle fait semblant là de lire dans sa tasse de thé, comme quelqu'un lirait dans le café. Donc là, il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu visionnaire, et ce n'est peut-être pas lié qu'à l'imagination, mais beaucoup plus à l'intuition. Il y a une idée de voir un petit peu la beauté des choses. Donc je vais voir avec l'oracle du Tao ce qu'on nous dit, un petit peu au niveau énergétique, s'il vous plaît mes guides, la météo énergétique. Pour ce début-milieu de semaine, pour les flammes jumelles. Merci mes guides de me dire quelle est la météo énergétique. Alors, voilà. Donc, on me parle d'abondance. Donc, je disais que c'était assez positif par rapport à des obstacles qui a pu être érigés contre une situation ou contre vous ou contre votre autre. Donc là, je pense que on est dans une situation où il y avait des obstacles et parce qu'une personne a su se projeter, a su visualiser certaines choses, écouter son intuition, pour moi, elle a pu voir la réalité des obstacles, quels étaient les obstacles qui s'érigeaient devant elle, et ça va lui amener une certaine abondance, une certaine compréhension. Donc là, pour moi, il y a un déblocage d'une situation, on a des compréhensions, voilà, il y a une idée là de mettre en place quelque chose puisqu'il y a l'abondance. Et là, regardez, le maître nombre, c'est quand même le maître nombre 55. Donc pour moi, il y a un changement qui va être lié au fait que vous soyez à l'écoute de votre intuition et que vous puissiez vous projeter. Et quand on dit sans borne, voilà, c'est-à-dire sans obstacle, sans frein. Et vous voyez là, pour moi, ça y est, les obstacles, c'est terminé puisqu'on nous parle d'abondance et qu'on nous parle de sans borne, donc sans obstacle. Et regardez le petit clin d'œil. Vous voyez les obstacles, là, il y a un bateau qui est dans une forme de tempête. Et là, il y a une ancre marine. Et on me montre ce regard-là. Donc moi, pour moi, ça y est. C'est-à-dire que ces obstacles s'envolent. Et on arrive vers une forme d'abondance. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit dans la matière. Alors, je vais commencer par le masculin pour voir un petit peu au niveau émotionnel. Comment est le masculin au niveau émotionnel, s'il vous plaît, mes guides, en ce début de semaine? Ah bah écoutez, déjà, la première carte qui sort, c'est l'amour. Donc, je pense qu'on est chez un masculin qui, en cette semaine, en ce début de semaine, est plutôt à l'écoute de son cœur, à l'écoute des sentiments qu'il ressent pour son autre. Et déjà, des sentiments qu'il ressent pour lui-même. Je ressens énormément de vagues d'amour. Il y a comme une redécouverte de soi, là, côté masculin, comme une sorte de libération. On a un masculin qui est en amour pour lui-même et qui ouvre son cœur déjà pour lui-même, qui s'autorise cette beauté, cette pureté de l'amour. On avait peut-être au préalable une personne, un masculin qui ne s'autorisait pas l'amour, ne s'aimait pas, était dans le déni de lui-même. Et là, on a une réouverture. Je pense que c'est pour ça que on sort de ces obstacles-là. Donc déjà l'amour pour lui-même côté masculin et après bien sûr l'amour avec son autre. Mais là si vous voulez, on est chez un masculin qui accepte de reconnaître cet amour, me dit-on. Ah, et on me dit de... Hop, une deuxième carte et qui s'allège, d'accord? Qui s'allège des difficultés qui le pesaient, d'accord? Donc qui s'allège de tous ces obstacles. Et qui ose se projeter, qui ose être à l'écoute de son cœur. Donc là, on a un petit peu la continuité de la guidance que j'avais faite dimanche sur
un masculin qui osait, hein, qui allait enfin s'éveiller et voir la place de cet amour dans sa vie. Donc là, écoutez, je pense qu'on va un petit peu dans la continuité. Je vais demander donc pour la féminine maintenant, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît. Donc là, je ressens qu'on a un masculin qui est haut en vibration. On a encore une féminine, qui est encore en train de mettre en place certains projets dans la matière. Une féminine qui a encore besoin de temps pour mettre en place certaines choses, pour mûrir certaines choses. Peut-être mettre des choses en place dans la matière, mais aussi par rapport à une décision. On a une féminine qui est dans l'observation, dans l'analyse, dans l'étude. Donc on va voir un petit peu avec des précisions ce que ça peut nous donner côté féminine. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour la féminine. Ok, dans la créativité, c'est ça. Donc là, c'est ce que je disais, on a une féminine qui est en train de mettre en place des choses dans la matière. Elle n'a pas encore terminé. Donc pour certaines féminines, ça peut être au niveau professionnel, hein, le fait de s'ancrer dans la matière, d'être créatrice de sa vie, de peut-être changer quelque chose dans sa profession. Hein, donc une féminine qui est peut-être dans l'observation de ceci. Ça peut être pour certaines féminines, parce que j'en ai eu pas mal en guidance personnalisée, qui sont dans la découverte de leurs dons, de leurs capacités, et qui commencent un petit peu à visualiser un petit peu comment elles vont pouvoir se servir de ces capacités, comment elles vont pouvoir mettre en place dans la matière ces capacités. Il y a une idée comme ça pour moi d'une féminine qui s'installe dans la matière, qui met en place, qui ancre diverses choses, ce qu'elle est en définitive. Hein. Donc une féminine qui est en pleine action, ok, alors qu'on a un masculin qui est en pleine réception. Je vais voir un petit peu avec les tarots d'Isabelle Serre, vie antérieure et mission de vie, ce qu'on nous dit côté masculin, un conseil ou éventuellement quelque chose qui pourrait bloquer côté masculin. Merci mes guides de me dire un petit conseil ou bien quelque chose. On parle de campagne pour le masculin. Peut-être qu'on vous invite effectivement à aller vous ressourcer à la campagne ou bien à aller vous ancrer, hein, ou peut-être vous vivez à la campagne, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette invitation pour le masculin à prendre un temps de pause. Et effectivement, regardez la carte qui vient de se retourner, c'est le rêveur. Je pense que là, on est face à un masculin qui a beaucoup travaillé, qui a eu beaucoup de changements dans sa vie. On l'invite là maintenant qu'il a accepté cet amour pour lui-même et pour son autre, qu'il s'est allégé de tous les obstacles, on lui demande de prendre son temps en fait, d'être dans l'accueil, dans la réception de ce qu'il a, hein, de ce que l'univers lui envoie. Le rêveur, il y a une idée, regardez, le rêveur, une imagination sans borne. Je pense que là, on a un masculin qui se projette, hein, je l'avais dit tout à l'heure, qui est en train de rêver un petit peu sa vie. Donc c'est assez positif, de très bonnes énergies pour le masculin. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit conseil. Ou bien s'il y a un petit obstacle côté féminine. Une carte qui vient de sauter. On a une idée de redoublement. Donc là, il y a comme une idée de quelque chose que la féminine aurait peut-être loupé une première fois. Hein, et on lui dit, voilà, c'est le redoublement. C'est une deuxième fois que la situation se présente. Donc, êtes-vous prête, féminine, par rapport à cette situation? On va voir laquelle. En tout cas, là, il y a cette idée qu'il y a une deuxième situation qui va se représenter à la féminine. Peut-être parce que désormais, elle est réellement sur son chemin de vie, elle est dans la créativité, dans la matière de ce qu'elle est. Donc là, l'univers va peut-être lui proposer une seconde fois une situation. Hein, on va voir. Je vais demander au tarot des flammes jumelles. Merci mes guides de me dire. Pour le masculin, s'il vous plaît, où en est le masculin sur le parcours? Merci de me dire, bon, bah écoutez, elle s'est retournée, je pense que vous l'avez entendu. On est sur la réunion. Donc là, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les masculins. Ça va parler aux masculins qui se sont délestés de tous les obstacles qu'ils pouvaient avoir. Ce sont les masculins qui sont désormais dans l'abondance parce qu'ils se sont choisis. Ils se sont choisis avec amour. Ils ont su s'alléger de tout ce qui plombait un petit peu leur vie, de tout ce que les empêchait de pouvoir s'aimer eux-mêmes et tout ce qui les empêchait de pouvoir aller vers leur autre et d'aimer leur autre.
On a un masculin qui peut-être de temps en temps a besoin de se ressourcer à la campagne, a besoin de se projeter. En tout cas, on a un masculin qui, au niveau du parcours, est sur des énergies de réunion. Donc là, si vous voulez, réunion, c'est aussi, ce qu'on me dit là, c'est des énergies de pré-réunion également. Donc prenez ce qui vous parle, ça peut être pré-réunion, réunion. En tout cas, on a un masculin qui va vers cette réunion, d'accord ? On a un masculin qui va vers cette réunion, qui est prêt, bien sûr. C'est vraiment pour les masculins en fin de parcours, qui sont sortis du déni du lien, qui ont travaillé sur eux, qui se sont délestés des énergies tierces, qui ont accepté qui ils étaient, qu'ils se regardent avec amour, qu'ils s'aiment et qui regardent aussi leur autre et acceptent cet amour avec leur autre. C'est très beau, côté masculin. Moi, je voulais quand même féliciter les masculins. Parce qu'il y a eu un sacré boulot. On a des masculins, regardez, j'ai ces deux cartes-là, qui ont énormément avancé par rapport aux doutes qu'ils avaient. Ces obstacles, c'était vraiment leurs doutes, leurs peurs, qui bloquaient de toute façon l'abondance sur le lien, mais leur abondance aussi. Et là, comme on est sur des masculins qui désormais n'ont plus de doute sur l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes et sur l'amour par rapport à leur autre, sont sortis de ces doutes et ont avancé et ils avancent vers la réunion. Donc c'est assez beau. Bravo à ces masculins-là. Je sais que c'est pas facile. Vos féminines sont passées par là il y a quelques mois, quelques années. Donc elles savent, elles, par quoi vous êtes passées. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est des énergies. Est-ce que le masculin va tout de suite dans la matière acter je ne sais, pour la réunion, je ne sais pas, ayez une forme de détachement, parce que sur la dernière guidance, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait d'un masculin qui était plutôt dans les prises de conscience, dans l'acceptation intellectuelle et spirituelle, mais qui n'était pas encore dans l'action pour aller vers son autre, pour aller vers la réunion. On était plus sur une période de préparation. Donc là, ça a l'air d'être un petit peu la confirmation de la guidance précédente. Donc le redoublement, est-ce que c'est pas la réunion qu'on repropose à la féminine? Peut-être qu'il y avait déjà eu une phase de pré-réunion qui n'a pas fonctionné, visiblement, parce qu'on me parle de redoublement, et que ça va se présenter pour la féminine de nouveau dans la matière. Vous me direz. Allez, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Pour la féminine, on parle d'amour passionnel, d'un amour pur, d'un amour, regardez, c'est beau, parce que côté masculin, on a la carte de l'amour, et côté féminine, on a la carte de l'amour aussi. Donc, tous les deux ressentent énormément d'amour l'un envers l'autre. D'accord? Et on a, pour la féminine, une gratitude. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la féminine, pour celles qui ont énormément travaillé et pour celles qui ont aussi bien avancé sur le parcours, il y a cette idée de gratitude qu'il faut avoir envers la situation, envers ce lien, envers le divin. Certes, parfois, ce lien a été souffrant, mais parce que nécessitant un nettoyage en profondeur de vos blessures, une guérison de vos blessures. Donc ça a été souffrant, mais si vous regardez bien depuis le début de la reconnexion de vos âmes avec votre autre, tout ce qui s'est passé dans la matière, comment l'univers a pu intervenir pour vous accompagner ou mettre en place des situations, des résolutions de problèmes, etc., vous vous dites, mais c'est fou, quoi. Tout a été réglé comme du papier à la musique, tout s'est mis en place, en fait, sans finalement que moi j'agisse vraiment. Et c'est vrai que ça nous fait comprendre aussi un petit peu que le libre arbitre, en définitive, on n'en a pas tant que ça, que quand quelque chose est prêt, que quelque chose est signé avec la source, qu'on a un contrat, les choses doivent se faire et se mettre en place et on est poussé véritablement par l'univers. Donc il y a cette idée de gratitude, de cet amour, c'est-à-dire occulter un petit peu le côté souffrant, puisque le changement intervient dans la souffrance, en fait. L'humain est ainsi fait qu'il évolue dans la souffrance, bien souvent, quand elle est dans sa, je dirais, dans sa zone de confort, finalement, elle ne change pas tant que ça, puisque pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? Donc voilà, on a une féminine qui est vraiment dans la gratitude de cet amour par rapport à tout ce que ça lui a apporté. Et là, on est vraiment dans les pensées, ce qui me conforte pour me dire que dans la matière, il n'y a rien en ce moment par rapport à son autre, parce que tout est dans le ressenti et dans les pensées. D'accord? Donc, on va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'on nous dit, ce qui va se passer dans la matière maintenant, côté masculin. Allez, Megan, merci de me dire ce qui va se passer dans la matière côté masculin.
en ce début de semaine. J'ai 2 cartes. Donc, on a la carte de la loi et la carte de la perturbation. On a peut-être encore un masculin qui ressent tout ça, hein, va vers ces énergies-là, avance par rapport à ses doutes. Hein. Mais qui est peut-être encore un petit peu coaché par l'univers parce qu'il a encore quelque part quelques blocages. Hein. Donc certes, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il sortait de ses doutes pour avancer vers la réunion. Peut-être que ça nous le confirme, effectivement, qu'il sort de cette perturbation pour avancer vers la réunion parce que c'est de loi divine. Là, c'est imposé par l'univers, par les énergies. Je pense que pour certains masculins, ils avancent, mais ils ont encore quelques petites peurs. Donc ça, c'est courageux hein, d'avancer malgré les peurs. Ils sont poussés, hein, me dit-on, énergétiquement pour aller vers le lien. Je pense qu'ils sont poussés par la source, par leur âme. Il y a quelque chose d'assez fort là. Je vais demander des précisions. S'il vous plaît, mes guides, pour les masculins. Ce qui va se passer dans la matière. Regardez, ils sont poussés vers leur haute, vers leur féminine, d'accord? Il y a quelque chose de plus fort qu'eux. Qui fait qu'ils arrivent à mettre leurs doutes de côté, qui fait qu'ils arrivent à surpasser un petit peu leur peur. Ils sont poussés, hein, poussés vers cette féminine, vers ce lien. Il y a une idée de compréhension qui fait que désormais les masculins, ils avancent. Ok ? Allez, côté féminine maintenant. Qu'est-ce qui va se passer côté féminine dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? Oups, là. Donc, vous voyez, la pensée, l'inspiration, les pensées d'amour. Pour moi, on a une féminine qui revient en amour envers son autre, qui a passé peut-être une période un petit peu de souffrance et qui revient en amour. Parce que là, il y a une gratitude et c'est vrai que c'est des états de complétude. Lorsqu'on est dans la gratitude, c'est quand vraiment on est sorti un petit peu de la souffrance et de l'attente et de la frustration. Et là, on voit bien des pensées en amour. On a une féminine, peut-être, elle aussi, se projette, s'imagine sans borne. Hein. Vous voyez, la pensée, la projection, l'imagination, l'intuition. Peut-être que la féminine aussi est concernée par la météo énergétique hein, du début. Ok ? Donc, on annonce des changements pour la féminine et qui vont apporter un certain calme intérieur, une certaine sérénité. Moi, je pense que ces changements sont liés au fait que le masculin revient vers sa féminine. Alors, certainement énergétiquement dans un premier temps, hein, mais après, dans la matière, les choses vont se mettre en place. Pourquoi? Est-ce que j'en ai une autre? Ouais, une autre, on me dit. Ok, une autre. Et on me parle du printemps, d'accord? Donc, on est bientôt au printemps, le 21 mars. Moi, j'ai eu ma guidance hier. Certaines personnes que j'ai eues en guidance personnalisée hier, pour ces personnes-là, bizarrement, qui sont en pré-réunion, hein, j'avais le mois de mai. On me donnait le mois de mai. Donc, voyez si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des changements qui interviennent côté féminine, bien évidemment, et qui sont enclenchés par le masculin. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire. Pour le masculin. Non, mais attendez. Hein. Là, franchement, ça va pas parler à tout le monde. Hein, mais là, c'est un truc de fou. Elle s'est retournée, elle aussi, toute seule, comme la carte de la réunion. Là, franchement, ça va parler à des masculins qui sont focus en ce moment, énergétiquement, sur cette réunion en eux-mêmes. On l'avait dit, cet amour pour eux-mêmes, mais sur la réunion vers leur autre, on est sur des masculins qui sont poussés à ça par l'univers, par la source. Je pense que là, il y a comme une urgence. Hein. Alors, bien évidemment, ça va pas parler à tous les masculins, ça va parler aux masculins qui ont fait ce travail de purification, qui sont sortis du déni, qui sont sortis de leur peur, et qui sont poussés vers leur autre, poussés vers cet amour. Vraiment, là, c'est très puissant. C'est un truc de fou, quoi. Hein. Est-ce que j'en ai d'autres, s'il vous plaît, mes guides? Parce que là, la réunion aussi, la carte de la réunion aussi est sortie comme ça, toute seule, elle s'est retournée. Donc là, on est sur des masculins. Et regardez, j'ai 2 cartes. On me parle d'abondance et de richesse pour cet homme, pour ce masculin. Pour moi, ce masculin va, puisqu'il ose être à l'écoute de son cœur, puisqu'il ose aller vers son autre, puisqu'il ose aller sur son chemin d'âme, vers la réunion, vers son autre, on annonce de l'abondance pour ce masculin. On est sorti là d'un masculin qui s'auto-sabotait, qui bloquait les énergies, qui était vraiment figé sur son déni, sur ses peurs. Là, franchement, on est chez un masculin qui sort de cette situation, qui prend de la hauteur, qui sort des obstacles. Et regardez, tout à l'heure, j'avais prospérité
abondance 55 et là maître nombre 55. Et là on me parle de richesse. On a des masculins qui rentrent totalement dans une forme d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est pas que la matière, c'est l'abondance, c'est la grâce, se sentir véritablement riche, verni, chanceux de tout ce qui nous arrive. Il y a cette idée de gratitude pour lui aussi. Là, clairement, on est chez des masculins pour ceux-là qui vont revenir vers leur féminine pour une union. Là, franchement, c'est très, très parlant. Bon, bah écoutez, super. Vous nous direz les féminines, hein, celles qui sont concernées par ces énergies-là. Je vais voir maintenant côté masculin. S'il vous plaît, mes guides. Donc là, hein, côté féminine plutôt, parce que côté masculin, on avait beaucoup de... voyez, donc là, on a dit quand même que pour la féminine, c'était pour le printemps. Donc les choses se mettent en place dans l'énergie, je vous ai dit. Dans la matière, ce n'est peut-être pas encore posé, mais les choses se mettent en place dans l'énergie. Quand je dis mai, voilà, prenez ce qui vous parle. Le printemps, c'est à partir du 21 mars. Ça peut être aussi en avril. Mais en mai, on m'a dit qu'il y aurait des réunions. Alors, en avril, il peut y avoir des rapprochements pour aller vers cette réunion. D'accord? Allez, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce qu'il en est, ce qui va se passer dans la matière pour la féminine. Merci, mes guides, de me dire ce qui va se passer dans la matière pour la féminine. Ok. Alors, on a une féminine, vous voyez, qui va être tentée de revenir vers son autre, mais elle a quand même une certaine méfiance. D'accord? Il y a des féminines qui ont encore une certaine méfiance par rapport aux souffrances qu'elles ont pu subir de par leur autre ou les événements liés à leur autre. On a véritablement le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. La tentation, pour moi, je la mets aussi avec l'inspiration. Une féminine qui a envie, d'accord? Qui a envie de retourner avec son autre. Mais elle sent quand même pour certaines, pas toutes, qu'il y a peut-être quelque chose... pas un danger, mais elles ont une forme d'appréhension quand même. Hein. Certainement, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Elles sont peut-être un peu méfiantes, puisque pour certaines, hein, leur masculin, voilà, leur a déjà fait des fausses pré-réunions ou des fausses joies, et a fait un pas en avant et ensuite 3 pas en arrière. Donc peut-être qu'on a une féminine un petit peu dans ces énergies-là, qui est un petit peu sur la méfiance, d'accord ? Donc là, féminine, ayez confiance, parce que quand même, quand on voit les énergies côté masculin, je pense qu'il faut laisser la place au pardon dans ces cas-là, hein, et puis essayer de voir, parce que là, vraiment, les énergies poussent, oh là 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 là, les énergies poussent à ça. Là, j'ai 3 cartes qui ont sauté, regardez, quand je vous disais les énergies poussent à ça, j'ai la carte des frères, là, vraiment, c'est le couple. 6 et 5, 11. Là, regardez la carte 11 de la tentation. Donc, on est vraiment chez une féminine qui a encore besoin peut-être d'avoir des compréhensions sur ce lien-là pour nous sortir un petit peu de ses peurs. Mais là, clairement, on est sur des énergies de réunion, de pré-réunion. C'est très, très puissant. Donc, un masculin qui y va, qui a eu des compréhensions, qui écoute son cœur et qui y va au niveau énergétique, qui va mettre en place les choses dans la matière. Et masculin, peut-être que votre féminine va être un petit peu, non pas réfractaire, mais un petit peu méfiante. Donc, quelque part, à vous hein, de rassurer votre féminine, peut-être en fonction de ce que vous avez pu lui infliger comme épreuve. Hein. Je sais pas, c'est à vous de voir. Mais là, clairement, on a une féminine qui est toujours sur le lien, hein, comme son masculin. Et franchement, là, c'est très beau. Des grosses, grosses énergies de réunion. Là. Énorme, énorme, énorme. De toute façon... on l'annonce depuis un moment qu'il y aura des réunions au printemps. Et là, regardez, c'est vraiment ce qui se passe là. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences hein, si vous êtes concerné par cette guidance. Je demande maintenant au jeu Runner 5.0 de me dire ce que le masculin a à dire à sa féminine, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Crois en moi. Très belle carte, crois en moi, aie confiance. Il y aura des actes mis en place, effectivement. Regardez, c'est beau parce que c'est les 2 petits doigts qui s'accrochent. Là, il y a une réunion. Pour moi, c'est crois en moi. Voyez, les 2 personnes se donnent la main. Aie confiance. Il y aura des actes dans la matière, hein, dit le masculin, contrairement peut-être aux autres fois, en toute sincérité. Donc là, véritablement, pour les féminines qui sont encore peut-être un petit peu dans les doutes, hein, on vous dit de croire en votre masculin, d'accord? Comme vous, le masculin a effectivement eu des doutes, hein, et on vous dit, voilà, il vous dit de croire en lui. Là, on a un masculin,
vous voyez, il est en train d'aller vers cette réunion, mais il a un choix à mettre en place dans la matière. Il a un positionnement. Il est encore, ce qu'on me dit là par rapport à cette carte, il est encore un petit peu dans le contrôle. C'est-à-dire que les énergies le poussent vers cette réunion, il a compris, etc. Mais il resterait encore d'y avoir des petites résurgences d'ego qui vont faire entrer le masculin dans cette forme de dualité. Ou bien, on nous dit de croire, votre masculin vous dit de croire en lui, que là, c'est terminé, ce genre de dualité, d'ego blessé qu'il peut y avoir. Je vais demander une autre carte pour donner les précisions. Hein. Donc, le choix à faire, c'est effectivement d'acter dans la matière, côté masculin. D'accord ? Crois en moi, j'ai un choix à faire, donner et recevoir. Là, c'est l'idée où on a un masculin qui veut peut-être un amour équilibré. C'est pour ça qu'il est peut-être dans ce choix. Est-ce qu'il est capable d'être généreux dans cet amour? Est-ce qu'il est capable de donner et de recevoir dans cet amour? Peut-être un masculin qui se pose encore des questions par rapport à sa capacité d'aimer. En tout cas, masculin, ne vous posez pas trop de questions puisque là, vous êtes vraiment poussé vers cet amour et laissez-vous aller, n'intellectualisez pas tout. En fait, l'amour est libre, l'amour n'est pas contrôlé. Voilà, vous donnerez comme vous recevrez, il n'y a pas de calcul là-dedans. Allez, côté féminine, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est, ce que la fille... Oh là là, bon, écoutez, là, c'est fou ces énergies. Donc là, clairement, on a encore une carte âme sœur, flamme jumelle. Vraiment, on a une féminine qui... est sur le lien, qui est en train de revoir un petit peu le lien. Ça peut parler à des féminines qui avaient pris des distances et qui véritablement reviennent sur le lien. Là, clairement, les cartes parlent d'elles-mêmes. J'ai vraiment pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Tous les deux, vous êtes sur des énergies de réunion, d'accord ? Pré-réunion, réunion. C'est dimanche déjà, la guidance, c'était dans ce sens. Donc, si vous voulez, voilà, ne vous posez pas trop de questions, les féminines. Si vous voyez encore rien dans la matière, les choses se mettent en place, d'accord ? Donc, la féminine dit à son masculin, je sais, ça y est, tu es ma moitié d'âme, nous sommes connectés, nous fonctionnons en miroir. Voilà, on a une féminine, oups, ça elle s'envole. On a une féminine, effectivement, qui dit, voilà, j'ai encore peut-être un petit peu des doutes, mais je sais à la fois qu'on est en lien, qu'on a un lien d'âme, qu'on est la moitié d'âme l'un de l'autre, mais j'ai encore des doutes. Et je pense que ces doutes, c'est par rapport à ces peurs dont je vous parlais tout à l'heure, liées à ces tentations. Hein. Une féminine, voilà, qui a peut-être un petit peu peur de se reprendre une petite volée de moineau. Voilà. Qui se méfie, quoi. Hein. Allez, une dernière carte pour la féminine. Ok. Et une féminine qui dit à son masculin, je reviens, attends-moi, retour, patience. Donc voilà. Peut-être qu'on était face à une féminine qui était dans la fuite, hein, et qui avait des doutes, une tentation à revenir vers son autre, après avoir analysé pas mal le lien. Hein. Mais là, pour moi, clairement, c'est des énergies très fortes de pré-réunion, de réunion. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'espère que vous allez être concernés par cette guidance parce que c'est vraiment très parlant. Bien sûr, ça va concerner ceux qui sont en fin de parcours, ceux qui ont suffisamment travaillé sur leurs blessures, ceux qui n'ont plus d'énergie tierce autour d'eux, qui ont un impact sur leur vie, sur leur manière de penser, hein, que ce soit côté féminin ou côté masculin, ceux qui sont libres de faire ce choix d'aimer, ce choix d'accueillir l'autre dans son cœur, dans son amour. Voilà. Bon, écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire donc à l'adresse mail qui est en bas de la vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bisous bisous.